All right, ensemble, on va voir le push-pull sled. OK? On veut pousser un objet. Là, dans ce cas-ci, on va voir le sled. Ce n'est pas obligé d'être un sled. Il y a différentes variantes qui existent. Il y en a qui ont des roulettes dessus, même des fois. L'idée, c'est qu'on pousse quelque chose avec son bas de corps. Puis ce quelque chose-là fait une résistance justement sur notre bas de corps. On va le pousser, mais on va aussi faire le mouvement inverse, c'est-à-dire on va le tirer. Okay? Fait qu'encore une fois, ça peut être le sled, mais ça peut être aussi, exemple, là, j'ai un exemple ici avec des chaînes que je vais vous expliquer tout à l'heure. Par exemple, OK? On va le mettre ici pour vous montrer par après. OK? Dans le cas du sled, ce qu'on veut faire, quand on va le pousser, ce qu'on veut avec ça, on va avoir un angle. Quand on va pousser comme ceci, on va avoir un angle avec notre tronc. Ce qu'on fait ici, on veut aller pousser avec sa cheville en arrière. Voyez-vous là, justement, ma cheville gauche ici. Quand je vais aller à l'extrémité comme c'est ici, ma jambe va être presque en extension complète. Okay? Fait que là, plus je me penche vers l'avant, plus vous comprenez que là, l'angle de mon tibia, okay, va se fermer. C'est-à-dire mon tibia va aller se rapprocher de mon pied comme ça. Je suis en train de fermer mon angle. Fait que quand je fais ça comme ça vient tirer dans le derrière de mon mollet. C'est direct ça qu'on veut parce qu'en étant justement penché vers l'avant, on vient se forcer à aller pousser dans notre cheville. Ça ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient rallonger le mollet. Le mollet, évidemment, là, mais c'est un muscle. Okay? Puis ce muscle-là, il s'en vient à la portion longue qu'on appelle. Okay? Fait qu'en étant dans la portion longue du mollet comme ça, là ici, c'est pas juste d'être étiré dans cette portion-là, mais c'est d'être étiré et de faire une contraction musculaire. Fait que c'est le bienfait de ce mouvement-là, du sled, c'est que là, je suis penché vers l'avant, puis là, je vais exercer une contraction vers l'avant comme ça. Puis quand on y pense dans la vie de tous les jours, pour la majorité du monde, mis à part certaines personnes qui vont l'entraîner, mais d'être en mesure, c'est rare qu'on va être penché comme ça, puis qu'on va pousser dans une amplitude vraiment prononcée comme celle-là ici, pour justement gagner en force, gagner en flexibilité aussi, puis en mobilité. Okay? Fait que c'est très bénéfique d'un point de vue justement de gagner de la flexibilité, mais de gagner de la force dans ce mouvement-là ici, dans cette amplitude-là. Okay? Fait que peu importe, exemple, que vous soyez sportif, que vous faites, je ne sais pas moi, du trail running ou de la course sur des longues distances, si je pense à ça, par exemple, quand je cours, exemple, dans une montagne qui est comme escarpée, où est-ce que là, je dois pousser avec ma jambe en arrière, où est-ce que là, ma cheville est fléchie, puis là, je dois dégager de la force, de la puissance puis de l'énergie, comme ça, vers le haut. Si je ne l'entraîne pas, ben, je suis plus à risque de blessure. Okay? Fait que le sled, c'est ça que ça a comme le sled push, là, le mouvement de pousser le sled, ça a ça comme bienfait. C'est-à-dire que là, je suis fléchi vers l'avant, puis là, je viens exercer une pression. Fait que là, je pousse avec ma cheville ici, comme ça, pour m'en aller en avant. Okay? Fait que premier bienfait qu'on aime beaucoup avec ça. Le deuxième, ben, il y en a plusieurs, mais un deuxième bienfait, ça va être le genou. Okay? Fait que le genou, vous le voyez en ce moment, il est fléchi, il est plié. Alors là, je viens raccourcir un peu mon fléchisseur de hanche. Tout ça ici, le quadriceps ici, vient être plié. Okay? Puis là, ce que je veux avec mon genou, c'est d'aller complètement, je suis plié comme c'est ici. Puis là, je veux aller chercher l'amplitude complète en allant pousser dans ma jambe arrière. Okay? Alors, on aime beaucoup ça. Le sled, on aime ça pour, entre autres, ces raisons-là. Là, moi, j'ai un sled. Il y a différents modèles de sled. Vous pouvez le pousser avec les mains, comme ça ici, en avançant comme ça. Si vous y allez de cette façon-là, faites juste vous assurer que pensez au fait que si vous poussez trop haut, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver, c'est que le sled va monter. Alors, ça, on fait attention à ça. Ensuite, c'est ça. Fait que si vous mettez vos mains un petit peu plus basses, là, ça peut vous aider. Donc là, vous allez être un peu plus à l'horizontale. Okay? On peut le pousser avec les bras tendus. Il y en a qui vont préférer le pousser avec les bras fléchis. Donc, en s'installant comme ça ici. Okay? Les deux sont valides. Ça va vraiment dépendre de votre aisance puis de vos préférences. C'est ça. Comme si on est plus contracté, des fois, quand on est essoufflé dans un entraînement, ben là, on est contracté comme ça. Il y en a qui vont moins triper d'avoir les épaules puis les bras fléchis comme ça. Okay? Une autre façon, c'est vos épaules, si le sled le permet, parce que le sled va avoir une certaine largeur, c'est d'appuyer vos épaules comme ça ici dessus pour avancer. Comme ça, on a vraiment juste l'effet du corps qui vient pousser le sled et non pas les bras. Okay? Puis qu'on enlève les bras de l'équation. Okay? Alors le sled,
le fait de pousser le sled comme ça, on déplie la jambe au complet. Fait que ça vient étirer la musculation du mollet, des ischios. Puis on fait un mouvement, il n'y a pas d'impact non plus. Puis on est capable d'aller étirer ça, mais aussi de contracter musculairement avec ça. Okay? Une autre chose, là j'explique plein de détails, mais de ce que je vois, puis souvent de ce que je vois quand j'explique beaucoup de détails comme ça, les gens ils vont comme un peu trop se focusser sur les jambes. C'est-à-dire ils vont faire des mouvements moins naturels un peu, c'est-à-dire ils vont essayer d'aller déplier la jambe au complet, puis sans que ça soit naturel. Mais moi, ce que je vais vous proposer, c'est quand vous allez le faire, ce mouvement-là, c'est d'y aller naturellement, mais de faire pas trop des gros pas. Okay? C'est-à-dire, vous pouvez juste faire des petits pas comme ça en continu. Okay? Comme ça ici. Puis quand vous faites ça, vous allez finir par le sentir, justement, mais derrière les mollets, ça finit par chauffer. Okay? Puis ça va faire justement un exercice cardio en même temps. Fait que le sled push. Okay? Fait qu'on peut faire des poussées de sled, ce qui va venir travailler derrière la cuisse. Okay? Ça vient l'étirer aussi, comme je l'ai expliqué. On peut aussi faire un sled pull, c'est-à-dire un tirage de sled. Okay? Là, j'ai deux options. On va le faire justement avec le sled, mais j'ai aussi une option avec une chaîne, si jamais ça, c'est ça qui vous adonne. Okay? Alors, le tirage de sled, c'est simple, ça le dit, on tire le sled. Ce qu'on veut, encore une fois, on ne veut pas trop penser, ce qu'on veut, c'est le tirer. Okay? Quand on fait ça, ce qu'on veut, c'est initier le mouvement avec les orteils. Fait que les orteils ont le premier contact avec le sol, comme c'est ici. Les orteils vont avoir le premier contact, puis ensuite le talon vient toucher au sol. Okay? Fait que là, on fait le premier contact comme ça, puis on recule, après ça, on revient. Okay? À tout moment, ce qu'on souhaite, ce qui est souhaitable, c'est d'avoir le genou en lien avec les orteils. Fait que portez attention à ça quand vous allez le tirer. Encore une fois, il ne faut pas trop réfléchir quand on fait ça. Des fois, les gens vont vouloir prendre soit des trop gros pas ou ils ne savent pas trop ou essayer de trop prendre des petits pas. Fait que, initier avec les orteils, comme ça, on penche un peu vers l'arrière, on initie avec les orteils, puis on s'assure que quand on recule, on essaye le plus possible d'aller faire une extension de la jambe, okay, le plus possible. Autant que, là, je vais y aller en opposition. Tantôt, on se souvient, on voulait aller étendre la jambe de même, comme ça, pour que ça vienne tirer dans le derrière de la cuisse. Là, on fait l'inverse, okay, avec le push sled. On initie avec les orteils. Puis là, on veut venir déplier le genou. Okay? Encore une fois, souvent on voit des clients qui essayent vraiment d'aller au complet, puis c'est un petit peu saccadé. Réfléchissez pas trop. Mettez du momentum dans votre sled. Puis à mesure que vous allez le faire, vous allez sentir que la jambe a déplie. Puis pour savoir si vous êtes sur la cible en termes de sur la qualité de votre mouvement, vous allez sentir qu'en haut, c'est le devant des cuisses qui va embarquer. Fait que quand on pousse le sled, ce qu'on veut, c'est que ce soit là, justement la cheville qui va aller dans une extension comme ça ici. On va aller chercher une extension du genou, mais derrière ici, là, dans le mollet, ça va embarquer. Là, tandis que quand on est en sled pull, là, c'est l'inverse. On veut aller déplier le genou en avant, puis on veut que ça vienne travailler ici. Puis la cheville, le bienfait aussi au niveau de la cheville, c'est que elle vient, tu sais, un tirage de sled, en fait, c'est marcher par en arrière. Quand on marche par en avant, c'est super, on marche par en avant, mais notre pied va être souvent habitué à faire talon-orteil, talon-orteil, talon-orteil. Il fait ça comme ça. Puis des fois même, on va avoir des postures là, quand on marche, où est-ce que les pieds vont aller vers l'extérieur comme ça. Le sled pull, okay, il vient contrebalancer ça, c'est-à-dire on marche mais à l'envers. Fait que là, on initie avec le pied. N'oubliez pas, là, mes orteils, les pieds sont parallèles. Enligne tes orteils en premier dans le plancher. Ensuite, c'est le talon. Puis ensuite, tu viens terminer la propulsion. Fait que ça va venir renforcer le pied. Surtout les coureurs, par exemple, où est-ce que là, justement, on court par en avant, évidemment, mais on court. Fait que là, talon-orteil, c'est beaucoup ça qui se passe. Là, ce qu'on veut faire, c'est renforcer l'autre côté, c'est-à-dire orteil-talon, orteil-talon. Okay? Fait qu'un pull sled, ça va venir aider notre pied à faire le contact avec le sol en chemin opposé, ce qui va nous aider à le renforcer, mais pas seulement au niveau de la cheville et du pied, mais du devant des cuisses aussi. Okay? Fait que ça, c'est pour ce qui est du sled. Si jamais vous avez l'option, le sled, tirage au sled, on peut faire aussi un tirage
avec ça ici, avec des chaînes. OK? Si vous avez une genre de shop industriel proche de chez vous, c'est toujours possible de se procurer des chaînes à cet endroit-là. Des fois, vous pouvez le demander, là, mais vous procurez peut-être un genre de 100 livres de chaînes où est-ce que là, vous avez une ceinture, exemple, d'entraînement. Puis là, vous mettez ça autour de votre tronc. Puis juste en ayant ça ici comme ça, là, c'est très efficace de faire un sled pull de main. OK? Fait que là, je vais me revirer de bord. Fait qu'exemple, vous marchez comme ça ici. Là, je n'ai pas assez lourd en ce moment, mais si vous avez suffisamment lourd, vous pouvez arquer un petit peu votre dos. Puis là, en appuyant un pied au sol, comme ça. Good. Vous appuyez un pied au sol, puis un pied au sol à la fois, comme c'est ici avec les orteils alignés vers l'avant. Okay? Fait que là, dépendamment de ce qui est écrit dans votre programme, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, mais vous pouvez quand même assez, si vous n'avez pas accès à un sled parce que vous vous entraînez de la maison, toujours possible de se bisouner quelque chose, une genre de ceinture avec une charge qui va être en avant de nous. Puis là, on peut, par exemple, marcher dans la rue si vos voisins ne sont pas trop difficiles sur les oreilles, mais après ça, vous marchez comme ça vers l'arrière pour simuler le sled pull. Okay? Fait que je voulais voir le push-pull sled avec vous. Cool!